Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Je voulais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, sur lequel j'affectionne beaucoup. C'est Madame et Monsieur, merci. Alors moi je suis trop content que c'est eux qui ont enfin gagné la victoire, la finale. Et voilà, c'est eux qui vont défendre le drapeau de la France, notre nation, pour le mois de mai, et j'espère de tout cœur, vraiment de tout cœur, que c'est eux qui vont vraiment gagner l'Eurovision. Déjà, cette chanson a mis vraiment la France en état de grâce et elle va mettre devant 200 millions de téléspectateurs, en fait, la planète en état de grâce. Donc je suis vraiment trop content, bravo à vous, et vraiment je voulais vous féliciter parce que tout était dans l'excellence et avec beaucoup d'élégance. Tout est parfait, la mélodie, le texte, ça a vraiment été bien pensé, parce que cette chanson-là a été vraiment réalisée sur l'histoire d'une petite fille qui est née sur un bateau de migrants. Et voilà, vous avez vraiment eu l'idée de faire cette chanson-là, et ça a touché beaucoup de personnes. Moi j'ai été bouleversé, voilà, la première fois que j'ai entendu cette chanson, j'ai été ému, j'avais vraiment les yeux remplis d'eau, parce que je trouve qu'elle est trop belle cette chanson, et vraiment vous avez mérité la finale hier, et vous méritez bien sûr de gagner l'Eurovision. Alors il faut savoir que l'Eurovision, la dernière fois quand il a été gagné, c'était en 1977 par Marie-Myriam. Et oui, depuis, l'Eurovision n'a pas été gagnée, mais bon, j'ai confiance, je sais que l'année 2018 sera pour nous la France, et voilà, donc je sais qu'on va gagner, et j'ai confiance. Alors, après, ce qu'il faut savoir, parce que j'ai un petit peu regardé les commentaires, tout ça, et il y a pas mal de personnes qui ne comprennent pas comment ça se fait que du jour au lendemain, Madame Monsieur, de l'ombre, passe à la lumière. Alors, il faut savoir que Madame Monsieur ne débute pas, attention, c'est déjà des personnes qui ont acquis une grande expérience, qui ont déjà du métier, et ça fait déjà des années qu'ils chantent. Parce que moi j'ai un petit peu regardé l'historique, ils ont déjà fait le Bataclan, l'Olympia, ils ont chanté avec Youssoupha, le rappeur, ils ont fait un clip aussi avec lui, voilà, ils ont déjà roulé leur boss, ils ont déjà du métier derrière eux. Donc voilà, ils ne sont pas arrivés du jour au lendemain comme ça. Déjà, on voit déjà quand ils chantent, on voit que c'est déjà le chanteur et la chanteuse, on voit qu'ils ont déjà de l'expérience derrière, que ce n'est pas des chanteurs et chanteuses qui débutent. Donc voilà, alors, moi, ce que je peux vous conseiller, pour tous les gens qui aiment ce métier-là, qui rêvent de débuter dans la chanson, c'est déjà de saisir toutes les opportunités. Si vous aimez chanter, produisez-vous, voilà. Saisissez toutes les opportunités, même si vous allez dans des petits concerts où il n'y a pas beaucoup de personnes, qu'il y a 100, 150 personnes, c'est pas grave, allez-y, chantez, produisez-vous, et vous allez voir qu'à force, déjà pour commencer, le fait de faire de la scène, ça c'est important de faire de la scène, parce que vous allez acquérir de l'expérience et puis du métier. Voilà, parce que c'est en allant sur le terrain, à force de pratiquer, de faire du direct, de chanter, que là, vous allez acquérir le métier. Mais si vous ne chantez pas, c'est-à-dire que vous restez toujours dans votre chambre, vous vous amusez maintenant à faire des petits playbacks à la maison, et bien le métier ne risque jamais de rentrer. Donc voilà, chantez, produisez-vous sur scène, rencontrez des gens, parce que c'est le fait de partager, de rencontrer, et bien voilà, c'est comme ça que la chance se multiplie, et petit à petit, ben, les choses se font du bon côté. Alors après, ce qu'il faut savoir, moi je vous dis ça parce qu'il y a quelques années, regardez, j'ai eu la chance d'enregistrer un 45 tours en Belgique avec mon cousin, et mon cousin à l'époque travaillait avec Claude Barzotti et Plastique Bertrand. Je vous montre mon premier 45 tours. Alors, moi ce 45 tours là, quand à l'époque ce disque est sorti, moi j'en avais pas beaucoup, donc voilà, j'avais quelques petits exemplaires à la maison, et je me suis rendu dans une petite radio libre pour faire une interview. Et donc une fois l'interview finie, donc au moment de partir, l'animateur m'a conseillé de lui laisser le 45 tours. Donc j'ai laissé mon 45 tours, et j'ai bien fait parce que vous voyez, quelques temps après, l'animateur m'a téléphoné en me proposant d'aller faire un casting. Et voilà, donc j'ai fait le casting, et le casting c'était pour une grande émission de télé, France 3, avec Nicole Croisy, William Scheller et Jean-Jacques Lafont. Voilà, et vous voyez, le fait d'avoir laissé ce disque, ça m'a valu quand même de faire une grande émission de télé. Et voilà, donc c'est pour ça, ne vous découragez pas. En plus, là dernièrement, Florent Pagny expliquait dans une de ses émissions que maintenant, avec la chance, c'est vrai, c'est plus comme avant, parce qu'à l'époque, quand on voulait faire une maquette ou un disque, il fallait aller en studio, il fallait faire appel à un arrangeur, un ingénieur du son, des chœurs, tout ça, il y avait toute une stratégie qui se mettait en place. Mais maintenant, si vous êtes fort, que vous maîtrisez, que vous avez la chance de vous acheter un bon ordinateur avec une bonne configuration, vous traitez la pièce comme je l'ai traité moi, vous achetez une bonne carte son, un bon logiciel, un bon micro, un micro correct, hein,
Eh bien, croyez-moi que si vous arrivez à maîtriser, à vous approprier la mélodie, la réalisation, eh bien, croyez-moi que vous pouvez sortir, vous pouvez faire quelque chose. En plus, on a la chance maintenant avec tous les réseaux, vous avez YouTube, Dailymotion, Spotify, vous avez les plateformes, vous pouvez vraiment vous mettre en avant. Et l'autre fois, c'est ce que je discutais avec un producteur, parce que l'autre fois, je parlais avec un producteur, je demandais si mon projet pouvait lui intéresser. Il m'a dit, mais mon petit, ça ne sert plus à rien maintenant, que moi, je puisse te produire. Tu peux te produire toi-même. Voilà, avec tous les atouts qu'on a maintenant, il suffit de connaître un petit peu les plateformes. Si vous savez un petit peu vous défendre, savoir un petit peu comment fonctionne Facebook, les Twitter, tout ça, vous arrivez. Regardez, moi j'ai vu toute la semaine, madame et monsieur, mais il faut voir la promotion qu'ils ont pu faire sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Mais pourquoi? Parce que ça, c'est des personnes qui ont su maîtriser. Et si vous savez un petit peu maîtriser le truc, eh bien, croyez-moi, vous pouvez faire de belles choses. Voilà, alors n'hésitez pas, mes amis, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, moi, je vous dis encore, croisons les doigts pour madame et monsieur. Et moi, je dis que cette chanson-là, il n'y a pas de doute, elle va mettre la France en état de grâce. Elle l'a déjà mis. Et bien sûr, aussi le monde en état de grâce. Voilà, mes amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. À bientôt. Ciao.